Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope du mois de février. Taroscope général pour le signe du bélier. J'espère que vous allez bien. Allez, sur ces prochaines semaines ces prochains jours, prochaines semaines du mois de février, qu'est-ce qu'on me donne pour les béliers? Bélier, on me parle de la papesse. Ça m'étonne pas du tout. La papesse ici, elle bouge pas. Elle est dans son coin. Elle sait les choses. Pourquoi elle sait? Parce qu'elle a pris le temps d'aller en profondeur, d'observer. Elle a cette position de recul. Elle n'ouvre pas la bouche, elle ne parle pas. Elle prend les informations, mais elle a le recul nécessaire. Et le jour où elle passe à une autre énergie, à une énergie d'action, parce que là, elle n'est pas dans l'action, elle est plus dans la réception. Elle est dans la réceptivité. La papesse, elle reçoit les informations. Et c'est ce qu'on vous demande de faire. Laissez-vous un temps pour recevoir les informations. Toutes les informations ne sont pas bonnes à jeter. C'est ça qu'on vous dit ici. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour les béliers? Bélier et uniquement bélier. Aujourd'hui, ça va mieux. C'est pour ça que je ne peux pas vous filmer tous les jours. Je ne peux pas filmer quand ça ne va pas bien. Parce que les messages, forcément, ne seront pas les mêmes. Ici, j'ai le monde. Alors, peut-être que vous avez envie d'en terminer avec votre boulot, terminer avec une relation. Avant de prendre ces décisions-là, on me parle de prendre du recul. Il y a cette envie d'indépendance, cette envie de faire les choses à votre façon, de vous mettre plus en lumière, de gagner mieux votre vie. Mais avant de faire ça vraiment, pour certains, il y a peut-être une envie de déménager, de changer d'environnement carrément. Avant de faire ça, on vous demande de prendre vos informations vraiment. Et la papesse, elle va en profondeur surtout. Hein. Elle reste pas en surface. C'est ça aussi la prise de recul. Je vois pas que ce qu'il y a sous mon nez. Dans ce que je vois, il y a encore d'autres couches. J'ai besoin d'aller au fond. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour vous les béliers? Ouais. On me parle de force, de vitalité avec la force ici. L'énergie du lion là. La force, la vitalité. Vous avez envie de faire les choses. Mais ce qui peut vous bloquer, encore une fois, c'est peut-être, alors dans cette force, il y a aussi la résistance, hein, le fait d'être entêté ou de ne pas voir plus loin que le bout de son nez. Alors j'insulte personne. C'est toujours, on tourne toujours autour du fait de prendre du recul avant de prendre des décisions, etc., etc. Ces changements, ces fins de cycle bénéfiques seront bénéfiques pour vous si vous savez mettre quelque part de l'eau dans votre vin et prendre le temps qu'il faut. Il y a cette idée de patience aussi avant d'obtenir le résultat de tout ce qu'on a mis en place. Allez, on va aller voir ce qu'on me donne d'autre pour vous. Mes chers béliers, qu'est-ce qu'on me donne pour l'énergie du bélier, s'il vous plaît? Faut être têtu, hein. Vous allez dans une direction, alors, ça c'est une généralité qu'on donne sur les énergies du bélier en règle générale. Mais quand je regarde ici, effectivement, hein, on a deux énergies qui s'opposent ici. Hein. On a tout ce qui est lié à l'intérieur, au recul, et tout ce qui est dans l'action, la vitalité, et ça s'oppose parce que c'est pas au bon endroit ici. Pour pouvoir avoir cette fin de cycle où vous avez les instruments nécessaires pour pouvoir recommencer à zéro dans une nouvelle entreprise, dans une nouvelle ville, dans un nouveau pays, peu importe, il va falloir lâcher sur l'entêtement et la résistance, vraiment. Et là où on peut parler de, oui,
Le fait d'être peut-être un petit peu têtu, buté sur vos idées, ça peut revenir et il faudra lâcher là-dessus. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les natifs du bélier? Les énergies bélier, s'il vous plaît. Essayez de parler doucement. Bélier, uniquement bélier. Merci. On me parle de réussite. De culpabilité. Et de miroir magique. Alors, pour certains d'entre vous, il y a une peur de réussir. Pareil que j'ai dit, ce que j'ai dit pour le collectif. Examinez votre rapport à l'argent et à la réussite. Qu'est-ce qui se dit dans votre famille depuis des générations et des générations sur l'argent et sur la réussite? Il y a des opportunités pour vous. Mais il peut y avoir une peur d'être cloué au pilori, d'être jugé pour votre réussite. Moi, c'est ce que j'entends. Ça ne va pas parler à tout le monde, encore une fois. Mais pour certains d'entre vous, il faut examiner ce lien que vous avez à l'argent et à la réussite. Est-ce que les gens qui ont réussi dans votre famille, c'est des gens qui sont détestés? Dans beaucoup de familles, il y a ça, plus que ce qu'on pense. Si vous avez envie de réussir votre vie, vous trimez, mais vous avez l'impression de vivoter et pas de survivre et pas de vivre, il y a un lien ici de pauvreté peut-être, une révocation de vœux de pauvreté, quelque chose de cet ordre à nettoyer. Et pour moi, ça vient de vos mémoires familiales. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour vous, mes chers béliers? Il y a votre famille, il y a ses croyances et il y a vous. D'accord? Et il y a vos désirs. Et vos désirs ne sont pas alignés, certainement, avec certaines de vos croyances. Donc l'abondance, elle ne vient pas. Pour certains, c'est exactement ça. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Et pourtant, voilà, on parle de réussite qui est bloquée. Bloquée pourquoi? Les rêves ici, c'est pas juste les rêves. Les rêves ici, ça parle aussi de blocage. C'est une carte qui parle aussi de blocage. Donc, oui, on a envie de faire les choses, mais quelque part, on est bloqué. Les rêves, c'est l'inconscient. C'est tout ce dont vous n'avez pas conscience. Vous avez envie de réussir, etc. Il y a quelque chose qui se joue à un autre niveau dans votre subconscient où il y a beaucoup de blocages pour moi qui sont liés à la réussite. À quoi est-ce que vous associez l'argent? Et soyez honnête envers vous-même. Ici, on parle de maison, on parle de foyer d'enfance, on parle d'harmonie, on parle d'intérieur, de tout ce que vous avez, reçu et qui a besoin de purger ici. Le miroir magique ici, c'est une fenêtre ou une fenêtre supplémentaire à votre maison, à votre intérieur pour pouvoir faire sortir ces énergies-là. Il y a besoin de nettoyage et de purge sur vos idées pour que vos désirs soient alignés à ce que vous recevez, à ce que vous mettez en place et que les résultats soient alignés également. C'est arrivé, là on parle de compromis. Pour moi, c'est pas un compromis avec l'extérieur, c'est un compromis, un accord avec soi-même. D'accord ? Il y a une certaine forme de culpabilité ici. Il faut examiner ça. La papesse, elle prend son temps, elle reste dans son coin, elle va en profondeur, elle examine le pourquoi du comment. Elle triture tout, elle va regarder dans les entrailles. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? C'est faire la paix avec soi-même ici. D'accord? Allez. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les béliers? J'aime pas voir les cartes quand je suis en train de filmer. C'est ma maniaquerie à moi, ça m'énerve. Alors, qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Oh. Le jugement. Le jugement, ça fait 2 fois que je l'ai. Je l'ai eu dans votre guidance collective. Et là, je l'ai pour vous aussi. Le jugement, c'est... Alors, je la prends quand même. Je vais remélanger mes cartes. Le jugement, ça parle de tout ce que... qui n'est pas entre vos mains. C'est tout ce que l'univers peut vous donner. Ce sont vos bénédictions, la réponse à vos prières. D'accord?
Et on voit qu'on attend ça. Peut-être que vous attendez ça, la réponse à vos prières, la réponse à votre travail, la réponse, ce qui se trouve au bout du chemin que vous avez emprunté. D'accord? Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les béliers? Bélier uniquement, bélier s'il vous plaît. On parle de tempérance, de guérison. Cette tempérance, cette guérison, elle demande aussi un temps de repos pour vous-même. De se connecter à son intérieur, hein, de s'écouter intérieurement. Vous voyez là les pieds dans l'eau. Il essaie de remplir l'amphore, hein. Ouais, on va appeler ça une amphore. De remplir son amphore ici. Mais il ne faut pas oublier ici de remplir l'amphore qui symbolise tout ce qui est immatériel, tout ce qui est invisible. L'amphore ici, qui est dans sa main, c'est tout ce qui est matériel. Peut-être prendre un temps de recul sur tout ce qui est matériel, tout ce qui est tangible, et aussi se connecter à son intuition. C'est pas pour rien qu'il a les pieds dans l'eau. Et ce temps de guérison, guérison sur ses pensées, guérison sur sa façon de faire, trouver un équilibre. C'est pas pour rien que vous avez l'axe balance bélier avec Jupiter et Chiron sur cet axe-là. La balance, c'est aussi l'équilibre. Trouver son point d'équilibre, ici, c'est important. Que ce soit dans sa vie en règle générale, mais aussi dans les relations. D'accord? Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Il peut y avoir des choses, des situations, des personnes à qui vous pensez. Oui, à qui vous pensez, oui, mais que vous n'arrivez pas à lâcher. D'accord? Des personnes du passé, c'est possible. Ça peut être des personnes de la famille, des personnes qui vous ont accompagné tout au long de votre enfance, mais avec qui il y a toujours eu un type de relation déséquilibrée. On vous appelle pour sortir ou c'est quand ça les arrange. Là, je parle d'amical, hein, ou même famille où on vous appelle pour vous emprunter de l'argent, c'est quand ça les arrange. Une relation sentimentale déséquilibrée où il y a une personne qui reçoit plus que l'autre aussi. Il y a besoin de prendre du temps de guérir de ça. Je vous ai dit, regardez bien le début du tirage où, à force de faire pour les autres, vous ne savez plus où est le juste milieu entre est-ce que j'en fais trop et du coup, c'est est-ce que j'en fais trop? Oui, mais où est la part de l'autre? Qu'est-ce que l'autre personne, elle fait? Est-ce qu'elle se contente de recevoir ce que moi je donne? Parce que finalement, c'est toujours moi qui fais. Et le fait de faire, ça ne vous donne pas le contrôle. Peut-être que, alors avec ce cadre de denier ici, il y a une espèce on essaie de maintenir les choses telles quelles pour aussi les contrôler, pour bien les tenir. Mais c'est illusoire en fait, c'est illusoire. Ce qui se passe en réalité, c'est que les gens, à la longue, profitent de vous. Qu'est-ce qu'on donne d'autre? Les béliers. Excusez-moi. Ouais, pour moi, on a pu bien profiter de vous. Vous avez pu avoir en face de vous une ou plusieurs personnes qui s'intéressaient à leurs propres besoins. Là, on a clairement le 4 de denier ici. Avec le 6 de denier, ça me parle d'égoïsme. Ça me parle de je garde tout pour moi et je redistribue comme je veux. D'accord? Séparément, on a un autre message, mais je garde tout pour moi. En face de vous, vous avez des personnes, je prends tout. Et j'ai tellement reçu que je n'ai pas appris à donner, j'ai pas envie de donner tout simplement. Et si vous êtes tombé sur des personnes comme ça, c'était aussi pour vous apprendre une leçon. Pour vous apprendre à arrêter de donner. Ou d'anticiper toujours. D'être à l'initiative. À chaque fois. Parce que là, on voit la fin de quelque chose et ça a été douloureux. Ça a été douloureux. Et pour moi, c'est pas la première fois. Mais à chaque fois, vous avez du mal à vous rendre compte parce que quelque part, vous attendez de tomber sur la bonne personne. En fait, c'est pas tomber sur la bonne personne, c'est à vous de changer votre attitude, votre façon de faire. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre?
Il ne s'agit pas de changer qui vous êtes, il s'agit de changer votre façon de faire. Il y a qui on est et il y a ce qu'on fait. C'est pas forcément aligné. Moi, on voit que ces personnes-là regardaient dans d'autres directions, d'accord? Ça peut être des personnes intéressées par votre argent, là, clairement. Alors que vous êtes plus dans le don, dans le partage. Et puis en face de vous, pour moi, vous avez trouvé des personnes qui n'étaient pas là-dedans. Hein. Il a fallu que vous tombiez sur peut-être une personne qui était pas dans le partage, on va dire ça comme ça, pour commencer à comprendre votre propre fonctionnement. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? En tout cas, là, c'est pour les personnes qui me regardent, que vous soyez bélier ou non. Hein. Et c'est marrant, hein. Regardez ce 2 de bâton ici. Ah, je ne sais pas si vous allez voir. Ce sont 2 béliers qui se... Voilà. Qui se battent ici. Il y a une certaine forme d'instabilité, de ne pas savoir quelle route prendre. Et ici, super énergie du bélier ici avec le cavalier de bâton. Faire les choses peut-être un petit peu trop vite. Alors là, j'ai un message à vous donner, c'est particulier. Quand on vous a blessé, parce que ce que je vois ici, c'est que on vous a blessé, vous avez peut-être envie qu'on vienne vous dire pardon, ou qu'on vienne reconnaître que la personne ou les personnes en face reconnaissent qu'elles vous ont blessé. Vous savez pas que vous avez été blessé? Qu'est-ce que vous avez besoin d'autre de la part de ces personnes-là? On viendra peut-être jamais vous donner, vous donner des excuses. Vous faire des excuses, pardon. Faut garder ça à l'esprit. Peut-être qu'ici, on ne viendra jamais vous faire des excuses. C'est à vous de faire votre paix avec ça. Peut-être qu'on ne va jamais me présenter d'excuses. Ok, c'est pas la fin du monde. J'ai pas besoin, quelque part, qu'en face, on vienne me dire oui, je t'ai fait ça, je t'ai fait ça, je t'ai fait ça. Vous le savez déjà. Non seulement vous le savez, mais en plus, vous l'avez vécu dans votre chair. Vous l'avez vécu, le fait d'avoir été abusé, trompé, etc. Tromper, il y a plusieurs sens au mot tromper. Hein. Vous le savez, donc il n'y a pas besoin qu'on vienne vous dire. Et du coup, pas besoin aussi ici d'aller se mettre en colère contre qui que ce soit. Là, on vous parle de guérison. C'est pas à vous d'aller chercher l'équilibre. L'équilibre, il se fait naturellement. Si ça se fait pas naturellement, c'est pas à vous d'aller chercher l'équilibre, d'aller chercher la réciprocité quelque part. Parce que là, il n'y a pas de réciprocité. En tout cas, il y a le fait de se plaindre ici, de ne pas recevoir de réciprocité. Vous tournez le dos, en fait. Je ne sais pas comment expliquer. Les personnes qui sont pas... qui ne peuvent pas vous donner ce que vous attendez d'elles, parfois, elles ne savent même pas expliquer pourquoi. Donc, dans la majorité des cas, il est fort probable que vous n'ayez aucune réponse plausible à vos questionnements. C'est en vous que vous devez trouver ces réponses-là. C'est ça qu'on vous dit ici. Qu'est-ce qu'on donne d'autre pour les béliers? Bélier, uniquement bélier, s'il vous plaît. Autre message pour les natifs du bélier. On parle d'énergie, hein, ça c'est pas un problème. Hein. On parle d'énergie, il peut s'agir aussi de colère, de doute, de peur au moment de faire des choix. Ce que je ressens aussi. On peut être un peu agité au moment de devoir faire un choix. Raison pour laquelle on vous demande aussi de prendre du recul. Ça peut être des choix d'ordre professionnel, de location, voilà, changer d'environnement géographique, etc. On a peur de prendre la mauvaise décision, de faire le mauvais choix. Et du coup, on est bloqué. Là, avec l'isolement et
Le blocage ici, j'ai l'énergie du taureau. Le taureau qui n'aime pas bouger. Je vous rappelle qu'Uranus est dans le taureau et que ça secoue pas mal de personnes. On a du mal à être délogé, à changer sa façon de faire. Pour certains, si on parle de... Pardon. Si on parle de déménagement, etc., vous vous sentez bien là où vous êtes, vous n'avez pas envie de bouger. Il y a cette idée aussi d'être bloqué sur le passé, d'accord? Et d'avoir du mal à avancer. Avec le choix ici, on parle aussi d'écouter son intuition, d'écouter ses émotions aussi. Laisser parler ses émotions, laisser parler son cœur quelque part pour pouvoir prendre la bonne décision. Et les énergies ici, toutes sortes d'énergies, hein. Vos énergies, c'est votre puissance quelque part, c'est votre pouvoir. On parle du scorpion ici, hein. Je vous ai dit dans l'autre guidance, la guidance précédente, je vous encourage à aller la voir, qui est le message de vos guides. La lune est en scorpion. Et ça parle d'aller en profondeur. Si vous sentez... si vous sentez que vous êtes en manque d'alignement, vous avez peur pour quelque chose, etc., etc., prenez du recul et demandez-vous pourquoi. C'est le temps d'aller enquêter, rechercher. Si vous avez peur de prendre une décision, que vous êtes bloqué ici, si ça concerne le domaine professionnel, peut-être que vous n'avez pas assez cherché. Et du coup, il n'y a pas assez d'informations, entre guillemets, pour vous rassurer sur vos propres choix. Ça n'inclut personne d'autre. Et là, je parle de professionnel, je ne parle pas de sentimental. Ce qui inclut le libre arbitre de quelqu'un d'autre, vous n'avez pas de contrôle là-dessus. Par contre, sur des choix que vous faites vous, pour vous-même, si vous avez peur ici, vous avez des doutes et que vous êtes bloqué, c'est-à-dire qu'il vous manque des choses. La lune en scorpion ici, hein, ça nous donne 8 sur l'énergie. Ça vous demande d'aller en profondeur. On vous demande aussi d'aller en profondeur sur tout ce qui est tabou chez vous. Encore une fois, la mort, le sexe, l'argent. Tout ce dont on n'aime pas parler. Tous ces sujets-là, quelle place ils avaient dans votre foyer, dans votre foyer d'enfance. Voilà ce qu'on me donne. Avec le 4 ici, on est aussi sur le signe du cancer, sur l'enfance, etc. La difficulté à faire des choix, à écouter son intuition, à faire ce qu'on a véritablement envie de faire soi-même en dehors du cercle, en dehors de sa propre communauté. On a peur de le faire et on est bloqué. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? L'instabilité, hein? La dualité. Je ne suis pas forcément honnête envers moi-même. Je me montre sous un autre visage, mais on ne sait pas vraiment ce que je pense. Que ce soit à l'extérieur ou dans ma propre communauté, auprès de mes proches, il y a une vraie instabilité ici. Alors ici, on peut parler de déprime, d'instabilité d'ordre mental, peut-être passagère, hein. Prenez pas ça au premier degré, hein, d'accord? Et si on parle surtout d'instabilité, de peur, d'avoir des difficultés aussi à se fixer sur une idée, sur un choix. C'est pas pour rien que j'ai la tentation et le choix ici, hein. On me montre deux. On est aussi sur l'isolement et sur le je sais pas si j'y vais, je préfère rester à ma place parce que c'est confortable et j'aime pas le changement. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Pénitence. Il y a cette idée de culpabilité, d'avoir du mal à aller vers quelque chose. On a peur des répercussions aussi. On a peur de bouger. Pour certains, on peut avoir peur de grandir. Ça me redonne, j'ai encore un 4 sur un 4. Hein. Ça me donne encore cette énergie du cancer où dans son ombre, il faut qu'il aille vers le changement. Il faut il laisse le passé derrière lui. Lui aussi, comme le taureau, pour aller vers l'énergie qui se trouve en face, l'énergie de responsabilité. Et aller prendre sa place, surtout. Avec le temps, ici, on parle d'idées, de temps, de choses... Alors, c'est la carte du Capricorne. C'est le signe qui se trouve en face du Cancer. Hein. C'est pas pour rien qu'elle sort. Mais c'est aussi le fait de prendre sa place par soi-même. Le temps, ici, c'est tout ce qui est vieux. Tout ce qui est vieux jeu, tout ce qui est vieillot. Pas seulement, hein, c'est dans l'ombre... du message, tout ce qui n'a plus lieu d'être.
qui a besoin d'être réformé aussi. Excusez-moi. Et le 9, effectivement, ici, ça parle du Capricorne qui a du mal aussi à bouger. Mais vous devez prendre votre place et créer vous-même vos propres croyances. D'accord? D'être votre propre guide. De faire preuve aussi d'ouverture. Il y a peut-être une certaine fermeture. C'est pour ça aussi qu'on vous demande de prendre du recul. D'accord? Allez, une dernière. Et je vous laisse. Je suis au bout de ma voix là. Alors, je vais prendre celle-ci. Allez, dernier message pour les béliers. J'ai la force. On parle de la force, ça fait 2 fois qu'elle sort. Hein? D'accord? La force ici avec le lion. Une belle vitalité. C'est le moment de vous mettre en avant. Ok? Mais aussi, attention à ne pas être dans la résistance, à ne pas trop vous confronter aux idées des autres. Accepter, être dans l'ouverture par rapport à ce que vous entendez et réfléchir par rapport à ça. On parle du valet de denier ici. Le valet de denier, il a des idées, il a envie de mettre des choses en place, mais il ne sait pas par où commencer forcément. Il a les idées, il a l'intuition. D'accord? Il y a ce feu, il y a l'intuition, l'instinct qui est là. Vous savez ce qu'il faut faire quelque part. Mais il ne faut pas non plus résister, trop résister à ce qu'on peut vous donner. On parle de mort et la mort, c'est l'énergie du scorpion. Il faut aller en profondeur pour pouvoir bouger. Pour que ce valet de denier puisse avancer et utiliser toute l'énergie débordante qu'on déverse sur lui, il faut qu'il accepte de lâcher certaines choses déjà pour renaître, devenir quelqu'un d'autre malgré ce qu'on pourra penser de lui, et puis chercher en profondeur qui il est véritablement et pas continuer à être qui on veut qu'il soit. D'accord? Bélier, je m'arrête ici.